Je vais me permettre de faire une courte catéchèse sur ce que signifie l'évangélisation en profitant de l'évangile d'aujourd'hui, qui est un évangile dans lequel le Seigneur appelle les premiers disciples, les premiers apôtres. Nous sommes confrontés à une crise profonde dans l'Église. C'est quelque chose que tout le monde peut voir, plus forte dans certains endroits que dans d'autres, c'est vrai. Mais je crois que l'épidémie que nous subissons et dont nous ne voyons pas encore la fin a servi à donner une sorte de dentelle, pour utiliser un terme de tauromachie, à achever une situation qui était déjà faible. Nous ne savons pas ce qui se passera lorsqu'on pourra aller à l'église, mais ce ne sera certainement pas la même chose. Le monde dans lequel nous nous retrouvons, ceux qui survivront, sera un monde différent. Cette situation, cette crise très profonde qui touche la société et qui affecte l'Église comme il ne pourrait en être autrement, je crois qu'elle doit nous donner l'occasion de faire un examen de conscience et de procéder à des changements. Aussi, pour valoriser plus qu'auparavant certaines choses. Par exemple, la valeur de la Sainte Messe, la valeur de la confession. Il est vrai que beaucoup de gens sont indifférents ou bien ils pensent, qu'importe, je la regarde à la télévision. Eh bien, évidemment, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Dans la Sainte Messe, tu peux recevoir la communion. La confession est un sacrement merveilleux, extraordinaire, qui non seulement te donne la paix psychologique, mais qui te pardonne vraiment, profondément, radicalement tes péchés. Ce n'est pas la même chose. Il y en a beaucoup qui ont peut-être fait des choses par routine et maintenant, face à l'impossibilité d'avoir accès à ces grands dons que sont au moins ces deux sacrements, se rendent compte de leur importance. Malheureusement, l'Église n'est pas toujours à la hauteur de la tâche. Il y a des pays, je pense à un pays que j'aime beaucoup, comme le Portugal, ou même quand le gouvernement n'a pas interdit d'aller à la messe, les évêques, sans que le gouvernement ne l'exige, suppriment les messes. Tout cela, je le répète, sert à révéler tant de choses qui allaient mal, qui étaient cachées et qui sont maintenant mises en lumière. Le comportement de nombreux prêtres a également été mis en lumière. Je ne sais pas si c'est une majorité ou une minorité. Cela dépendra du pays et des circonstances. Mais oui, certainement beaucoup. Même s'il pourrait être une minorité, beaucoup. Je reçois tant de plaintes, tant de mails exprimant la douleur parce qu'il n'y a pas d'attention de la part des prêtres. Que beaucoup de choses ne peuvent pas être faites que, même s'ils le voulaient, ils ne peuvent pas les faire parce que peut-être leurs supérieurs les interdisent ou parce que les autorités publiques les interdisent. C'est vrai. Mais d'autres choses ne sont pas comme ça. La confession, par exemple, qui ne peut parfois être parfaite, mais garder les distances de sécurité, faire tout son possible pour que ni le pénitent ni le confesseur ne se mettent en danger. Vraiment, ne pourrait-on pas faire beaucoup plus? Le peuple a besoin de Dieu, plus que jamais, parce que nous vivons une crise, je le répète, que nous n'avons pas vécue depuis de très nombreuses années. Une crise économique, une crise familiale, la douleur de la mort des proches, l'impossibilité de leur dire adieu, la peur de la maladie, de la mort elle-même. Nous avons besoin de Dieu. Et les prêtres, j'insiste, avec la prudence qui s'impose, pas la folie, pas de manière suicidaire, mais les prêtres avec courage devront être là aux côtés de notre peuple. Que se passe-t-il? Quel est le problème profond? Peut-être, je le répète, cela sert à mettre en lumière des choses très anciennes qui étaient passées inaperçues parce que nous vivions dans la routine. Car il est possible que le problème profond soit que nous ayons cessé de croire en la vie éternelle et que nous ayons donc cessé de croire en Dieu, du moins pour certains d'entre nous. Il y a vie éternelle,
Nous devons continuer à nous le répéter et le répéter encore et encore. Il y a vie éternelle, il y en a une, mais il n'y a pas de vie éternelle égale pour tous. Celui qui est dans la grâce de Dieu sera avec Dieu, et celui qui est en inimitié avec Dieu, quand l'heure de la mort viendra, restera en inimitié avec Dieu pour toute l'éternité. Ce n'est pas que ce soit uniquement la doctrine de l'Église, comme si l'Église était une vieille dame qui ne sait pas comment changer sa mode vestimentaire. C'est ce que Jésus-Christ a insisté à plusieurs reprises. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, mais à plusieurs reprises dans ses enseignements de l'Évangile, il y a vie éternelle. La résurrection du Christ est la meilleure garantie. Il y a vie éternelle. Si nous y croyons, je m'adresse d'abord aux prêtres, si nous y croyons, nous devons tout faire pour accompagner notre peuple afin qu'il soit préparé à cette rencontre avec Dieu, le moment venu, qui ne sera pas à cause de la pandémie, mais à cause d'autre chose, que nous allons tous mourir. Mais si nous avons perdu la foi en la vie éternelle, alors, que sommes-nous? En quel Dieu croyons-nous? Si nous croyons encore en Dieu. Et de plus, nous n'avons aucun espoir, car il n'y a aucun espoir que cette vallée de larmes se termine par une fin heureuse. Il n'y a aucun espoir que Dieu nous aide dans les luttes de la vie. Et il n'y a aucun espoir que Dieu nous pardonne nos péchés. Et c'est pourquoi nous voulons supprimer le concept de péché. Il y a espérance, il y a vie éternelle. C'est un merveilleux message. C'est un message que nous devons nous dire à nous-mêmes et nous devons le dire. Cela en premier lieu doit être dit et répété encore et encore par les prêtres. Et pour être cohérent avec cela, mettre au service du peuple de Dieu qui est dans l'angoisse, qui souffre, qui n'a rien à manger, qui a peur de la maladie, mettre au service de ces personnes les moyens dont dispose l'Église pour les aider dans cette situation amère. Une autre chose que je voulais dire, ce ne sont pas seulement les prêtres qui doivent repenser à la vie éternelle et la proposer avec courage, mais aussi les laïcs. Car même chez de nombreux laïcs, cette foi en la vie éternelle a diminué ou disparu. Et donc, on ne pense qu'à cette vie. Par exemple, dans l'éducation des enfants, à quoi pensons-nous? Où fixons-nous l'objectif? Qu'ils aient une bonne éducation, qu'ils connaissent les langues, enfin c'est fondamental cela, qu'ils aient un corps sain, bien nourri, qu'ils fassent du sport, qu'ils soient brillants, qu'ils soient bien préparés pour l'avenir, qu'ils réussissent. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais où est l'objectif de préparer les enfants à la vie éternelle? Où est-il dans le plan éducatif de la plupart des parents catholiques de préparer leurs enfants à la sainteté? Ce qui est important, c'est qu'ils deviennent ingénieurs ou médecins ou avocats, qu'ils gagnent de l'argent. C'est important, mais ça ne peut pas être la chose la plus importante. Le plus important est que pour un catholique, ton enfant soit saint. Tout comme il doit l'être pour toi, que tu sois saint. Je le répète, ce n'est pas un langage démodé, c'est le langage de Jésus-Christ et c'est un langage plein d'espérance. Dans un moment comme celui-ci, où tant d'illusions terrestres sont anéanties, ou du moins à risque, là où il n'y a pas de travail, où même les jeunes qui ont brillamment terminé leurs études ne trouvent pas leur premier emploi. Quel espoir leur donnes-tu? Où vont-ils s'accrocher pour se battre? Où vont-ils trouver les ressources pour affronter un horizon qui n'est certainement pas prometteur? Si tu ne leur as pas appris à entrer en contact avec Dieu, pour trouver leur force dans la prière, si tu ne leur as pas appris que Dieu est le plus important que l'argent,
Tu as peut-être essayé et échoué, mais tu dois au moins avoir la paix de conscience que tu as essayé. Enfin, on me dit souvent cette même chose. J'ai échoué, j'ai essayé. Eh bien, peut-être que tu n'avais pas les ressources, que personne ne t'avait appris à éduquer dans la foi. Ou peut-être n'as-tu pas été accompagné dans cette éducation par ton conjoint ou par l'école religieuse, où tu as envoyé tes enfants croyant qu'ils le feraient pour toi. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. L'évangélisateur doit suivre certaines règles. Première règle, la prière. Tu as peut-être parlé à Dieu de tes enfants. Tu dois continuer à le faire. Ne te contente pas de parler de Dieu à tes enfants, mais parle-lui de tes enfants. La prière est une chose très importante, très précieuse. Encore une fois, c'est la même chose. Mais avons-nous la foi? Avons-nous la foi en la prière? Avons-nous la foi que le Seigneur entend les prières de son peuple? Ou sommes-nous des athées qui continuent à aller à la messe ou à célébrer la messe? La prière. Prière pour ta famille. Prière pour tes enfants. Ensuite, dans cet ordre, la souffrance de tes douleurs, de tes problèmes, de tes larmes. Ces problèmes que tu as ne sont pas des problèmes inutiles. Au contraire, ils peuvent être transformés en quelque chose de très précieux, en un grand trésor. Nous, franciscains de Marie, avons toujours dit que celui qui a un problème a un trésor, parce que tu peux t'unir à la souffrance rédemptrice du Christ. Tu peux être co-rédempteur avec le Christ. La goutte d'eau que le prêtre met lorsqu'il prépare le calice avant la consécration à l'offertoire. Cette goutte d'eau qui représente l'eau qui est sortie, mélangée au sang de la côte du Christ lorsque le soldat lui a enfoncé la lance au Golgotha. Cette goutte d'eau représente ta souffrance. Offre tout cela pour tes enfants, ou pour ton mari, ou pour ta femme, ou pour ton pays. Nous avons un trésor entre nos mains et nous ne savons pas que nous l'avons. Car offrir signifie accepter. J'accepte cette souffrance, Seigneur, ce trouble, cette angoisse, cette peur, cette douleur physique, cette séparation. Je l'accepte, Seigneur, par amour à toi et uni à toi sur la croix avec toi. Je veux être la goutte d'eau que le prêtre met dans le calice. Chaque fois que je le vois mettre cette goutte d'eau, je mets la mienne. Seigneur, j'accepte cela, cette angoisse, cette peur, cet échec. Je l'accepte, Seigneur. Je te l'offre pour mon fils, ou pour mon mari, pour ma femme, pour cet ami, pour mon pays. Nous sommes des gens sans foi et nous sommes désespérés. Mais nous devons retrouver cette foi. Prière, offrande de la douleur. Troisième point, le témoignage. Tes enfants ou ceux qui vivent avec toi remarqueront toujours ce que tu fais de mal. Toujours, absolument toujours. Même si tu étais Job, Saint Joseph, sans parler de la Vierge Marie. Même si tu étais tous les saints du ciel réunis en une seule personne, ils remarqueraient qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas bien. Et non parce que tu ne le fais pas bien, mais parce que tu as simplement une façon d'être. Pourquoi le font-ils? Parce qu'ils cherchent une excuse. Ils cherchent une excuse pour justifier leur propre malheur, leur propre péché ou leur propre tort. Et ils adoptent des lois de vengeance. Ils ne sont rien d'autre. Des factures de vengeance pour les fois où tu leur as dit « Tu es arrogant, tu fais des choses mal, tu dois te corriger. » Et puis ils se vengent. Sois donc patient, sois patient. N'en fais pas tout un plat. Tu ne peux pas donner un témoignage parfait. Eh bien, à part Dieu notre Seigneur et la Sainte Vierge, je ne pense pas que quelqu'un d'autre l'ait fait. Mais offre-leur le meilleur témoignage possible. Le témoignage du sourire quand on a envie de dire 4 choses bien dites. Le témoin du pardon ou de la demande de pardon. Le témoin de la générosité. Tu ne peux pas être un témoin parfait. Ils le remarqueront, ils agiront, ils l'augmenteront et ils en feront usage
Ils te reprocheront: pourquoi tu vas si souvent à la messe et ensuite tu te mets en colère? Tu peux toujours leur répondre: tu ne peux pas imaginer à quel point je serais en colère si je n'allais pas autant à la messe. Offre-leur le meilleur témoignage possible, même s'il n'est pas parfait. Offre-le leur. Peut-être qu'ils ne t'écouteront pas. Ils doivent couvrir eux-mêmes tant d'ordures, mais il est là, et tu fais ta part. Et enfin, la parole. Mais pour la parole, il faut avoir une formation, il faut avoir des ressources, il faut avoir des arguments. D'où viennent les arguments si tu n'as pas été formé? Cela me fait énormément mal, pas un peu, mais beaucoup, que tant de gens m'écrivent pour me demander des conseils. Et ces mêmes personnes n'écrivent pas en disant: je veux une formation. Ils cherchent une recette, une petite pilule, une formule magique qui fera de leur mari un personnage merveilleux, ou de leur femme une femme charmante, ou de leurs enfants soudainement blonds et aux yeux bleus. Mais ils ne cherchent pas à s'instruire. Ils ne sont pas intéressés par l'éducation. C'est terrible. Il faut être formé. La formation n'est pas la chose la plus importante, mais elle est importante. La prière, l'offrande de tes souffrances, de tes humiliations, le meilleur témoignage que tu es capable de donner, même s'il n'est pas parfait, et puis la formation. Cherche cette formation. L'évangélisation est la chose la plus importante. Elle l'a toujours été, aujourd'hui plus que jamais. En commençant par les prêtres qui ont cette obligation en priorité, pas la seule, mais la priorité. Et continuer avec tous ceux qui ont une certaine responsabilité, les enfants ou ceux qui sont éduqués par eux. Que le Seigneur nous donne la force, la sagesse et la patience pour ne pas abandonner cette tâche très importante. Qu'il en soit ainsi.